bienvenue sur Expérience Potagère. J'avais exprimé mon souhait de faire un bac avec de la toile de paillage tissée que j'aurais percé et pour faire des plantations. Et j'ai fait le test donc il y a grosso modo une dizaine de jours avec une plantation de haricots dans ce bac là. Hein. Donc j'ai tendu une toile tissée. C'était une chute que j'avais. Hein, j'ai juste voulu voir si ça fonctionnait comme je voulais. Et donc j'ai semé dans chaque trou. Hein, j'ai semé des haricots en poquet. Et on peut constater que là, voilà, je les ai semés à chaque intersection. Hein, et on peut constater effectivement que ça pousse. Hein, ça a mis une semaine, 8 jours pour sortir. Hein. Donc, pour le moment, c'est assez concluant, je pense. Hein. On voit ça sort tout, quasiment tout. Hein, on va bien voir, il y en a certains qui ne sont pas. Ah si peut-être là-dessous. Voilà. Hein, on les voit un petit peu là. Voilà, on les distingue, on va laisser faire, hein, on va laisser faire la nature. La nature fait généralement très bien les choses à ce niveau-là, donc on va la laisser faire. Vous pouvez constater que j'ai mis des bouteilles. Donc il y en a deux par côté, une là, et puis ici plus au centre. Parce qu'en fait, sous la bâche, j'ai creusé donc 4 sillons on va dire interrang. Donc là il y a un tuyau, c'est une vieille gaine électrique que j'ai percé grosso modo tous les 15-20 cm, hein, à la louche comme on dit. Hein. Celui qui a perdu sa femme, il ne viendra pas la chercher ici. Donc j'ai mis un tuyau ici pour arroser donc ces 2 rangs. J'ai mis un tuyau là pour arroser ces 2 ici, etc. J'ai alterné. Donc quand j'arrose, là pour le moment j'arrose par le dessus. Parce qu'il faut arroser les graines, fallait que ça germe au niveau des graines. Donc je vais le faire encore pendant quelques jours, à savoir que je mets un arrosoir par soir et je les laisse un petit peu sécher pendant une journée. Là il a fait très chaud. Il fait très chaud, donc je vais en prendre soin. J'ai vu que c'est sorti, donc je vais en prendre soin. Je vais remettre un arrosoir. Il me reste plus beaucoup d'eau dans ma cuve. Dans ma cuve là pour l'histoire, c'est la sécheresse chez nous. Hein. Vous avez qu'à regarder l'état de l'herbe. L'herbe est grillée, même chez le voisin. Hein. C'est sec. Le lilas, il est en train de faner complet. Là, j'ai grosso modo de l'eau à ce niveau-là, hein, au niveau de ma cuve. Hein. Une petite main en dessous de ça. Hein. Là, ce qui nous fait grosso modo 250 litres. Hein, puisque... voilà, 250 litres. Il me reste en gros 250 litres. Hein. Donc le soir, quand j'arrose pas grand chose. J'arrose donc le bac des haricots, le petit bac où j'ai ressemé des carottes là derrière, là où j'ai ressemé des choux, donc derrière celui-ci. Voilà, donc pas grand chose, vraiment pas grand chose. Je passe 2 arrosoirs, 3, 4 grands maximum, selon la fréquence d'arrosage que j'ai imprimé sur l'ensemble de mon parcours. Donc grosso modo je passe entre 35 et 50 litres. Donc j'ai de quoi arroser encore 4 fois, 5 fois, un grand maximum. Donc là, le but de la bâche, c'est éviter le désherbage, concentration de l'eau au début, parce que quand j'arrose par le dessus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'eau naturellement allait vers les trous. Donc je n'ai pas de grosses pertes inter-rangs, ce qui fait que la terre arrosée entre 2 plants, je m'en fous un petit peu, hein, comme dit l'autre, mais ça a tendance à bien arroser là où il y a les trous, donc là directement au niveau de la plante. Et puis quand elle aura une quinzaine, 10-15 cm, j'arrêterai d'arroser par le dessus, dès que le feuillage se sera développé. J'arroserai plus par le dessus, j'arroserai uniquement par les bouteilles. Hein, par les bouteilles qui sont là, c'est-à-dire que je prendrai mon arrosoir et puis je remplirai les bouteilles, chacune leur tour, et je laisserai couler, de manière à ce que ça arrose directement les racines et que je perde pas trop d'eau, hein, quitte éventuellement à faire un arrosage par semaine par le dessus si c'est possible pour arroser vraiment le dessus. Mais le but c'est de faire l'économie d'eau et de faire l'économie de temps pour le désherbage.
Parce que là, pour le moment, on peut le constater, je les ai plantés dimanche dernier. Je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche. Nous sommes le samedi 12 août. Donc je les ai semés le 2 août. Une semaine avant, le 5 août. Donc grosso modo, comme dit l'autre, il n'y a pas une mauvaise herbe qui est sortie. Hein, mais par contre, mes haricots sortent bien. Sortent bien. On va laisser faire. Ce soir, ils auront droit à un arrosoir. Hein, parce que le temps, vous voyez, le temps est couvert. Hein. Ils ont annoncé très chaud cet après-midi, jusqu'à 32 degrés. On va bien voir. Vous voyez rapidement le tour du potager. Là, c'est tout en train de... ça a tout donné, il n'y a plus rien. Vous voyez, on peut distinguer encore une ou deux fleurs au niveau des haricots qui arrivent. Mais bon, c'est pas ça qui va nourrir la famille. Donc je laisse sécher, je couperai à ras pour garder les racines dans le sol, que ça fasse la diffusion d'azote, puisque les haricots, les fèves et les pois gourmands ont la faculté de stocker l'azote du sol, de fixer l'azote du sol. Les tomates qu'on voit commencent à rougir légèrement, hein, pas trop mal. J'en ai mangé quelques-unes. Quel goût extraordinaire. Donc les tomates ici aussi, hein. Là, fabuleux le goût, rien à voir avec celle du commerce, hein. Rien que pour ça vaut le coup de faire le potager, hein. Je vous jure que ça vaut le coup. Les carottes, bon, cette carotte l'année prochaine, je vous promets de faire mieux. Les tomates cerises, alors si tout donne là, ça va être Byzance. Là, ils commencent légèrement, il y a une ou deux qui commencent légèrement à rougir. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Et le concombre. J'ai mangé mon concombre qui était sorti hier de terre. Un délice. Un concombre avec du goût. J'avais jamais connu ça. D'habitude, j'achète des concombres au supermarché ou chez les primeurs, des concombres allongés. Bon, ils ont un goût de flotte, comme on dit, hein. Mais là, je sais maintenant quel goût a un vrai concombre. Voilà. Mais écoutez, vous voyez, j'ai pas ma caméra woman, donc je vais essayer de me prendre pour faire un petit coucou. Voilà. J'espère que je suis à peu près cadré. Et on continue le test pour la vache. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt.